Bonjour et bienvenue à tous sur enduromag.fr. Donc aujourd'hui je suis avec Julien Gauthier et la toute nouvelle Yamaha 250 WRF 2020 avec pas mal d'évolutions. On a entendu qu'elle était plus homologuée, finalement ils sortent une moto complètement nouvelle avec la possibilité d'être homologuée par les concessionnaires. Donc pour toi c'est la concession Bonneton. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette moto par rapport à celle que tu utilisais l'an dernier Les grosses évolutions on va dire, c'est qu'ils sont vraiment partis de la crosse qu'on a utilisée. Changement au niveau de la boîte à vitesse. Voilà, un moteur un peu plus lourd, un vilebrequin plus lourd, des arbres à cam aussi un peu différents. On est bien d'accord, on part sur un cadre d'YZF finalement qui est exactement le même que celui d'une crosse. Voilà, c'est ça. Il y a une fixation exprès qui a été prévue pour le sabot. Le sabot est vendu d'origine, hein. On voit bien que là il y a une petite protection qui est pas mal. Voilà, de la durite pour l'enduro, ça c'est vraiment bien. Et amortisseurs et fourches, c'est bien donc des éléments d'YZF mais qui ont été adaptés pour l'enduro, à savoir les ressorts plus souples, un tarage en dessous. Et les settings aussi ont été touchés et retravaillés pour l'enduro. Voilà, c'est vraiment, ils ont gardé les éléments mais ils ont fait un sitting adapté avec les ressorts et pour l'enduro. Okay. On note aussi le support de béquille, qui est un vrai support de béquille Yamaha. Ils ont retravaillé le réservoir et on gagne aussi en capacité, en autonomie. Là on a un réservoir qui va faire 7,9 litres. Donc après, ouais, vraiment au niveau moteur, on en a parlé déjà tout à l'heure au niveau du comportement, mais donc les principales modifications, on part d'un bloc YZF, mais avec un vilebrequin plus lourd, des arbres à cam spéciaux, une boîte 6, voilà, qui est vraiment la boîte de la WRF, et ça permet aussi de sortir la moto finalement avec une transmission qui va déjà pour l'enduro. Ça c'est quand même une grosse nouveauté sur des japonaises, où là on est directement en 1351. Ils nous ont mis une transmission que j'ai utilisée pendant 3-4 ans sur la WRF. Bon, même si c'est pas le slogan de la marque, on est presque sur du ready to race. On peut juste parler peut-être du silencieux d'échappement. Je disais que le silencieux vraiment d'origine était la sortie était un petit peu petite, ça freinait la moto. La concession Bonneton proposera cette option de mettre le silencieux à Krapovic ou la ligne complète. Toi tu trouves vraiment une différence, un vrai intérêt à mettre ça. Finalement on a le développement que tu rêvais l'an dernier, mais clé en main chez le concessionnaire Bonneton. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la moto. Là, moi, je vais pas faire beaucoup de changements pour aller faire sur une compétition. Assez souple de l'avant, ça s'inscrit vraiment bien dans les virages. Le moteur est bien péchu mais facile à la fois. C'est une vraie enduro, voilà, même dans les passages très lents, ça descend vraiment bas dans les tours, sans caler. La moto est super facile, c'est vraiment ça le point positif. C'est sur une vraie enduro, voilà, même sur des parties extrêmes. Super bas dans les tours, je suis en deux, je besoin de mettre la première. Elle va top cette nouvelle WRF. J'ai quand même bien aimé le côté vraiment enduro. Et qu'on sort en plus de pas mal d'autres tests là, où il y avait plus des crosses endurisées. Alors que là on sent vraiment le vrai tempérament de l'enduro. Une moto qui est facile, on n'a pas besoin d'un voyage. Bon, toi tu ferais peut-être quelques modifs quand même pour la course en plus? Oui, voilà, après moi j'ai toujours mes petites modifs un peu personnelles. Au niveau du frein avant, je vais changer la durite. Pour l'exposition, ça freine un peu mieux aussi? Voilà, du coup je pense que c'est un peu plus direct et voilà, il y a un peu l'exposition parce que j'ai l'impression que quand on freine là, ça monte assez haut. Ouais. Après là on a au niveau du frein avant, on a une petite pince et je sais que moi je préfère avoir une plus grosse pince. Au niveau de l'embrayage, il est très souple. Et voilà, moi j'ai plutôt l'habitude de mettre des ressorts un peu plus durs, donc j'utilise des ressorts de 4,50. Suspension, toi tu vas changer un peu Donc je pense que je vais juste durcir un petit peu, mais je vais pas aller voilà, je sais que je vais pas trop aller dans l'excès non plus parce que je veux garder du confort pour les classiques. Et au niveau on a la toute nouvelle boîte à air là, tu nous as montré aussi, il y a des petits clips assez rapides là pour ouvrir le filtre. Tu laisses le filtre de crosse? Voilà, du coup je pense que là aussi il y a des DT1 qui fournissent un kit un peu plus simple. Au lieu que le filtre à air soit plat, il redevient un peu comme les années précédentes, un petit peu bombé.
Donc du coup ça emmène un peu plus d'air. Mais grosso modo, en fait, avec ta courbe en plus que tu auras développée qui sera disponible en concession, si le client lambda envoie les suspensions chez Bud en disant je veux le setting Gauthier, il pourra avoir la moto d'un champion de France d'enduro. Voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment l'objectif avec la concession Bonneton, c'est vraiment de partir de la moto d'origine et de faire quelques petites modifs sans aller trop dans l'excès, mais avoir une moto qui correspond à un pilote qui a été titré 2 fois. Et bah parfait Julien, et puis merci pour cette présentation sur environbike.fr.